Bonjour, 6 mai, le DAX, la bougie daily. Vous avez vu cette grande impulsion. Hier, nous avons ouvert au-dessus du prix de clôture de la veille. Ici, on a laissé un volume imbalance qu'on va aller voir. Et le cours est monté tout droit. Mon plan à moi, c'était de monter, prendre un plus haut, redescendre pour faire la mèche du bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire repasser en dessous le prix d'ouverture de la bougie daily. Comme ça, après, quand on remonte, on a une mèche du bas et soit remonter, s'appuyer sur l'open pour shorter, soit ce qu'on a fait là, remonter, s'appuyer et puis être haussier. Vous voyez bien que cette bougie directionnelle comme ça, cette impulsion, à partir du moment où on a un choc haussier, où on sait qu'on est haussier, il ne faut pas aller contre, on se fait défoncer. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc hier, malgré mon plan baissier, j'ai fait une très belle journée et je vais vous apprendre à le faire. Ouverture ici, Europe, London Open. Bon, c'est minuit Paris, hein, c'est l'ouverture de l'Europe pour moi. Ici, l'heure que vous voyez, c'est l'heure de New York. Donc le cours fait l'Asiane. Ici, Open minuit, minuit New York, 6 heures Paris, nous sommes là, et le cours redescend prendre ce petit lot ici, il ne prend pas l'Asian lot. Quand on a cette impulsion, moi je l'ai shorté dans mon idée de mon plan du jour, d'aller faire une mèche du bas, c'est-à-dire de passer sous ce niveau ici. On a un volume imbalance, donc je l'attendais même un petit peu plus bas. À partir du moment où le prix prend la London Low de la veille, ici, vous voyez, on a un setup que je vous montrerai après. On a un setup en petite unité de temps et on casse à la baisse. Donc là, je l'ai shorté avec un TP1 sous la bougie de 8h30, hein, parce que c'est notre repère aussi, ça. Bougie de 8h30, elle prend le pas sur la bougie de l'Open New York ou de l'Open. C'est un de mes 4 repères, hein, de la journée. London Open, New York Open, 8h30 New York, 8h30 Paris, et le plus haut, le plus bas de la veille, 6 repères. Voilà ce que je fais. Quand on arrive ici sur London Open, regardez, on va pas plus bas, on est là. Donc moi j'ai mon TP2 ici, ça fait quand même une très belle journée. Et on n'atteint pas ici, on n'atteint pas le volume imbalance. On a un shosh ici. Comment je reconnais le shosh? Ça, c'est une bougie 15 minutes. Donc en fractal, on peut voir qu'ici, c'est un high en fractal. À partir du moment où on a cette impulsion, bougie de 15 minutes, 4h45 New York, 10h45 Paris. Ça, c'est une impulsion qui nous dit attention, le cours a des volontés d'être haussier. On a un shosh ici en 15 minutes pendant l'heure de tir de la Killzone de Londres. À partir de là, on arrête de shorter. Mais vraiment, c'est cette bougie d'impulsion. On a atteint le plus bas. On a notre volonté haussière qui est clairement marquée. Donc, on a notre choche ici. Je ne l'ai pas racheté. Pourquoi? Parce que nous étions sur le Discord hier matin en train de plaisanter et moi, je ne traite pas à la légère. J'avais ici pris mon short. Hein, j'ai pris mon TP1, mon TP2. Donc, ma journée aurait pu être finie ici. Et sur le Discord, c'était plutôt détente. Et quand on est détente, on n'est pas pro, on ne travaille pas. Vraiment, il faut être concentré devant vos écrans quand vous tradez. Si vous plaisantez à droite à gauche, vous allez faire des bêtises, c'est pas la peine. Donc ensuite, lors du déjeuner, et là, New York Killzone. Vous voyez, en bas, New York Killzone, ici. New York Killzone. Le cours revient dans le bas de la fourchette qu'on a créée ici, fourchette de négociation. Tout ça, on va le voir en petite unité de temps après. Hein. Donc ici, setup d'achat pour rejoindre quoi? Ce niveau, hein, vous voyez, le plus haut de la veille, il reste pertinent, il nous fait une résistance. On redescend créer des equals. On a un choche haussier et là, il y avait une très belle entrée ici. Je vais acheter là. Qu'est-ce qu'on vise après? Mais si on prend de la hauteur, donc là c'est du 15 minutes, on ne va pas les bouger, mais on voit bien les niveaux. Hein, on voit bien que, vous voyez les séparateurs de période ici, qui nous séparent les jours. Une fois qu'on est ici, on n'a pas atteint ce haut là. Donc ça va être un TP, et ensuite eh ben, on a le plus haut ici. Quand le cours redescend à chaque fois, c'est pour s'appuyer sur des order blocks ou sur des POI pour monter. Pourquoi ici j'ai mis ce petit short là je vais vous montrer. Une fois qu'on arrive dans les dernières heures de négociation, donc là il est 15h New York et 21h Paris. Hein, c'est la dernière heure, le reversal de dernière heure. Si on passe en petite unité de temps, on va passer en minute par exemple. Je ne l'ai pas pris parce que j'étais fini pour moi,
Par contre, c'est un endroit où je peux sortir s'il me reste des partiels. Donc, dernière heure, le reversal, le cours s'essouffle, le petit retour. Vous voyez, quand on a ce choche ici, on crée ce low et ce high. Je l'ai matérialisé par ce rectangle gris et je l'ai prolongé dans le temps. Ce lot ici est cassé. C'est la première fois pendant toute l'impulsion que le haut est cassé. Vous voyez, ici, quand on casse, on crée ce lot, on ne le casse pas. Ici, quand on casse, on crée ce lot, on ne le casse pas. Ici, c'est à 16 heures, on a cette fourchette ici, on casse à la hausse, on casse jamais le bas. Ça, c'est une redistribution. Hein, la redistribution, c'est exactement ça. Quand ici, on crée une fourchette et que l'order block en bas fonctionne toujours, on a cassé le haut, qu'on casse jamais le bas, c'est une redistribution. Et quand le dernier coup de massue, c'est quand on casse vraiment ce plus haut. Regardez comme c'est, on crée ces equals. Là, on se dit, on va les prendre et regardez comme ce breaker fonctionne. Hein. Vous voyez ces niveaux. Jamais, jamais, jamais on casse le lot. Et là, pour la première fois, et ça correspond à l'heure de reversal, la dernière heure de négociation de la journée, on casse ce lot. Donc on peut effectivement s'attendre à avoir ce petit reversal jusqu'au au dernier lot cassé. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on casse à la baisse, choche, on réagit ici dans les balances. Le haut est safe. Ça sert à rien de mettre 200 points de stop. De toute manière, si on casse ce lot, ça veut dire qu'on va réagir et qu'on reste aussi, qu'on s'est planté. Hein, donc c'est pas la peine. Et ici, à chaque fois, on casse ce lot. Impulsion baissière. Là, on sait que notre short est bien parti. On remonte une dernière fois dans ce volume imbalance ici. Hein, l'absence de corps entre deux niveaux. Hein, il n'y a qu'une mèche. On refait une schématique ici. On recrée. On casse à la baisse, on recrée ici un volume imbalance, on remonte le chercher une dernière fois et on va atteindre ce dernier TP fin de journée. On va passer en 5 minutes et je vais vous montrer la journée en 5 minutes, encore une fois. Voilà. Une fois qu'ici, on atteint notre ouverture, hein. Donc on ne le casse pas à la baisse, c'est là que j'ai été un peu déstabilisée, je m'attendais vraiment à ce qu'on le casse à la baisse pour faire ne serait-ce qu'une micro-mèche en bas de la journée daily. Mais c'est pas grave, hein, puisque j'avais mon TP2 ici. Et vous voyez cette impulsion là, ça, on se dit voilà, on passe haussier. À partir de là, pour shorter, il nous faut une schématique baissière. Et on l'a jamais. Cette fourchette ici qu'on crée là, quand on fait ce haut et ce bas ici, on peut tracer notre fourchette, on peut tracer notre order block dessus. Order block, on va prendre la mèche par exemple. Voilà, code couleur, order block, ici rouge. Vous voyez comme il fonctionne. Et quand on rachète ici, c'est pas $1 million parce que quand on rachète sur cet order block ici, donc là, on pouvait le faire ici. Pourquoi on avait une confirmation? Parce qu'ici, donc ça a fonctionné, haussier, on a recassé ici à la hausse, jamais à la baisse. Quand on revient dans notre order block, ça c'est un achat à $1 million, je l'appelle, parce que de 15 831 jusqu'au haut de notre fourchette ici, 15 873, les probabilités, elles doivent être de 98% d'arriver à ce niveau. Donc même si on sort tout, on ne prend pas de partiel, ça fait un très joli trade quand même. Et après, on casse. Donc chaque fois qu'on casse, on note le lot qu'on vient de créer et le high. On casse, on crée ce lot ici. On casse, on crée ce lot ici. On casse, on crée ce lot ici. Jamais, jamais, jamais il est cassé. Là, on ne vend pas ça. On ne vend pas ça. Ici, pour vendre, il aurait fallu attendre, par exemple, ici, qu'on recasse à la baisse. Voilà. Et quand on remonte ici, là, on short, ici. Mais on n'a pas eu ça. On n'a jamais eu de lot qui était cassé. Jamais, jamais, jamais. Ici, encore une fois, counter trade en 1 minute parce que c'est dans l'heure de la dernière heure et qu'on a un setup, mais je ne l'ai pas pris. À 9h du soir, je ne traite pas. C'est un exemple que je vous montre ici. Chaque fois que vous avez ici atteint un niveau, alors on va passer un plus grand temps pour le voir. Donc la journée d'hier, vous voyez les journées, il y a des séparateurs de période. Ça c'est une journée, ça c'est une journée, ça c'est une journée. Chaque fois ici qu'on casse, quand on a pris ici ce London High ici, on a créé ce nouveau high.
Quand on l'a cassé, on regarde à gauche, on a quoi? On a celui-là, 15 888. Quand on crée notre fourchette avec un choche, on sait que c'est là qu'on va regarder. Quand on casse encore ce haut, qu'est-ce qu'on a à gauche? Ben, on a celui-là. Donc là, on ne l'a pas atteint à 5 points près. Hein. Peut-être que sur d'autres fournisseurs, on l'a atteint. Mais la trend est votre ami, trader en tendance, à prise de liquidité ou setup sur des niveaux en plus grande unité de temps vont vous dire, voilà, on a atteint ce niveau, on a une impulsion. On atteint un niveau, on a une impulsion. Voilà, ça nous dit l'impulsion après avoir atteint un niveau plus bas, c'est la volonté d'aller plus haut. Attention aux shorts, je vais attendre un retracement pour rentrer. Je vous remercie.